Bienvenue sur Télé 50, spéciale élection. Nous allons réellement analyser le concept de ces élections, dans quelles circonstances ça se tiennent, le report de la CENI hier. Nous allons analyser avec nos invités sur ce plateau. Nous avons invité pour vous Jean-Pierre Liaou. Bienvenue sur Télé 50. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation et toujours présent quand on vous appelle. C'est naturel, surtout à Télé 50, vous savez, ça me paraît tout à fait naturel. Professeur Toussaint Tshilombo, bienvenue. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui en cravate. Oui, c'est un grand jour, c'est un grand événement et vous avez l'habitude de me voir avec mes chemises col tiré et aujourd'hui j'ai une cravate, même une pochette. Lui, il s'appelle Kiakumbuta Edouard. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. C'est normal. Ça va bien? Tout à fait. Ça va bien? Très bien. Très bien. Il faut dire que vous êtes aussi, vous avez postulé. Ça va se passer comment pour vous? Oui, ben, je crois qu'on en parlera plus tard. Merci. Nous allons cette fois-ci parler de ces reports de la CENI. Hier, le président de la CENI a annoncé cela. Pourquoi? Nous allons d'abord prendre cet élément et puis nous allons revenir pour analyser. Suivez. Nous devons le faire pour assurer de la crédibilité et de la conformité des chiffres que nous allons communiquer. C'est pour cette excellence, nous nous sommes dit qu'on ne terminera pas maintenant. Peut-être qu'on va terminer 2 heures du matin ou à 5 heures du matin. Entre-temps, nous nous sommes dit que nous devons venir vous présenter les excuses, vous prier pour ceux qui veulent passer 2 minutes, vous n'êtes pas nombreux, vous pouvez passer dans la salle en haut, voir comment nous travaillons. Et puis après, on va vous libérer. Nous allons continuer et nous donnerons les résultats demain. Nous voulons donner les résultats d'abord qui nous rassurent nous-mêmes que les chiffres sont ceux-là que nous allons prononcer avant de signer le procès verbal au lieu de nous précipiter. Donc vraiment, nous vous remercions d'être venus. Nous remercions la presse et il y aura quelques amis de la presse, quelques-uns seulement, que nous allons admettre dans la salle de délibération, qu'elles puissent prendre les images, comment nous travaillons, pour montrer à notre population que réellement le bureau est en train de travailler et nous voulons donner les chiffres que si on les confronte à un certain contrôle et que les chiffres puissent pouvoir être des chiffres vrais. Encore une fois, Excellence, nous nous excusons, mais nous vous invitons à faire un tour dans la grande salle de délibération pour quelques minutes. Vous n'êtes pas nombreux les ambassadeurs et ça va nous honorer si vous venez sur une raison là-bas pour 5 minutes. Et après votre départ, quelques amis de la presse, pas tout le monde, il y a beaucoup de caméras, les amis seront priés et ils passeront pour avoir des résultats. Donc nous voulons dire à notre population que le bureau est là, vous le voyez, il est au complet. Il est en train de travailler et de contrôler. Nous voulons contrôler chaque chiffre, chaque procès verbal et comparer à ce que nous avons reçu par VSAT et par email. Et nous voulons demain, nous vous assurons que demain vous allez avoir les résultats. Vous allez les avoir demain et ce sera des chiffres contrôlés, rassurés. Encore une fois, merci et nos excuses tant à la population qui a attendu depuis le matin, à leurs excellences qui sont déplacés ce soir et à vous les collègues de la presse qui nous accompagnent, excusez-nous, mais vous allez voir dans la salle de délibération, c'est un réseau de travail. Encore une fois, nos excuses et à demain. Toussaint Tshilombo, votre réaction? Je pense que lorsque le pasteur Daniel Moïmoulunda avait fait cette annonce, j'étais sur ce plateau. Nous étions tous en train d'attendre qu'on puisse annoncer le résultat provisoire, définitif, donc provisoire définitif au niveau de la CENI. Mais nous nous sommes vite rendus compte que c'était pour raison d'efficacité, de clarté, de transparence et de crédibilité que la CENI n'a fait que reporter de quelques heures, bien de 24 heures, pour que le bureau de la CENI, il faudrait le rappeler, dans la loi du fonctionnement de la CENI, il est dit que le bureau de la CENI reçoit le résultat consolidé par les CLS qui sont en province. Oui. Donc, et par souci de cette transparence, parce que nous avons tous suivi que les élections doivent être transparentes, crédibles. Et en ce moment-là,
le bureau de la CENI ne pouvait pas prendre les risques de rendre publics les résultats qui ne concordaient pas avec les différents rapports, avec les différents procès-verbaux. C'est la raison pour laquelle, vous avez vu, il y a des ambassadeurs étrangers qui étaient déjà là, qui attendaient le résultat. Donc, le pasteur Daniel Ngoï-Mulunda, qui est un ministre de Dieu, de par sa profession, il a d'abord présenté des excuses à la population congolaise, aux invités qui étaient dans la salle, à la presse, parce que sans vous, la presse, nous n'existons pas. Donc, pour raison de cette efficacité, c'était tout à fait normal que le peuple congolais, que l'ensemble de personnes qui attendaient ces résultats puissent se prendre leur mal en patience. Efficacité et transparence. Ah oui, je crois, mieux vaut perdre quelques heures et avoir de très bons résultats fiables, crédibles, que de se précipiter pour avoir des faux résultats qui vont nous emmener dans une chaîne infernale de contentieux, de réclamations, de revendications, de contestations. Mieux vaut avoir quelque chose de très bien fait pour ne pas tirer en longueur certaines vérifications, que ce soit ceux de l'opposition ou nous de la majorité. C'est une situation qui nous arrange parce qu'en ce moment-là, nous allons voir que la victoire du peuple congolais, c'est une victoire transparente, crédible et une victoire consolidée. Nous allons donner la parole à Kia Kumbuta, votre analyse par rapport à ces reports. Écoutez, je dirais pratiquement la même chose que le professeur. Mieux vaut perdre 48 heures, 72 heures pour annoncer que de perdre beaucoup de temps dans les contentieux. Et il y a les juristes, je crois que Jean-Pierre Liaou va nous éclairer là-dessus. Il n'a pas encore la parole. Ils disent que la forme précède le fond. Alors, ici, la CENI tient certainement à ce que la forme soit la plus conforme possible. C'est-à-dire tel que l'exige le texte, tel que l'exige la loi. Et il a dit ça à la télé, nous avons tous suivi. Nous vous suivions, professeur, ici sur le plateau, avec beaucoup d'attention. Et aussi, je peux ajouter que j'ai suivi l'ambassadeur des États-Unis répondant à Christian Lusakweno lorsqu'il revenait toujours sur il faut que le résultat des urnes parle. C'est-à-dire confronter ce que vous nous avez annoncé aux documents que vous recevez du bureau des élections. Donc je crois que ce n'est que partie remise, parce qu'il ne s'agit là que de soigner la forme. De la CENI veut organiser les élections purement transparentes. Absolument, absolument. Je crois que on peut tout dire, mais en tout cas, on est en train de baliser les chemins pour que nous puissions avoir des élections apaisées qui va contenter tout le monde. Parce qu'il suffit que chacun soulève quelque chose, que la chose soit contrôlable, vérifiable. Il n'y aura pas de contentieux. Donc même la presse a été appelée à pouvoir filmer et voir comment les choses se passent. Il a appelé la presse à aller voir comment ça se passe. Oui. Donc c'est vraiment le toilettage de la forme qui est mis en avant pour baliser le fond. Parce que le fond, c'est le résultat. Je ne pense pas que la forme changerait quelque chose du fond. Alors pour nous, c'est intéressant que le fond qui fait gagner les candidats, le nôtre, soit balisé par une forme que personne ne pourra contester. Jean-Pierre Liaou, vous avez la parole? Oui, je crois que je m'inscris totalement sur la même ligne. Il faut d'abord dire, M. Tibassou, que notre pays est en train là de vivre une période d'extrême gravité. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de notre pays que nous allons passer d'une législature à une autre de manière pacifique. Pacifique. Tout à fait. D'une législature à une autre, de manière pacifique. Je crois que l'enjeu est essentiel et de taille. Et je crois que le peuple en a cerné la dimension et a essayé, bien évidemment, de pousser un cri du patriotisme, je l'ai indiqué, qui, je crois, est allé par-delà nos frontières. Et aujourd'hui, nous devons comprendre que la CENI a été guidée justement par ces soucis de vouloir avoir la transparence, faire la transparence de la clarté. Oui, Jean-Pierre, s'il vous plaît, nous allons prendre notre envoyé spécial Pati Nkeri qui se trouve à la CENI pour savoir réellement qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Pati, vous êtes en direct. Qu'est-ce qui se passe sur terrain? Vous êtes en direct sur Télé 50.
Merci, Christophe. Nous sommes aussi au niveau de la CENI dans la salle du 28 novembre. C'est dans cette salle qu'en principe, dans quelques minutes ou dans quelques heures, je ne sais pas encore, que la CENI va publier les résultats provisoires de la présidentielle du 28 novembre dernier. Nous sommes dans la salle, les gens attendent encore, les journalistes surtout. J'étais déjà nombreux hier soir, qui sont encore aujourd'hui nombreux, de la presse nationale, internationale, il y a des observateurs. Et déjà dans la salle, il y a les ambassadeurs j'ai vu là l'ambassadeur de France, j'ai vu l'ambassadeur de la Belgique, j'ai vu l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, l'ambassadeur des États-Unis. Voilà un peu l'ambiance qui règne ici dans la salle. Pati Nkeri, est-ce que le bureau a déjà annoncé quand est-ce qu'il va donner les résultats provisoires? Alors, nous nous sommes réveillés ce matin avec la nouvelle que ça devait se passer à 12 heures. Quelques heures après, nous avons appris que ça devait se passer à 10 heures. Finalement, c'était à 11 heures. Et là, nous sommes, il est 10h30 dans ma montre. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous maintenant. Il est 12h30. Nous attendons encore. Nous n'avons pas encore de nouvelles quand est-ce que ça va se passer. Selon certaines indications, nous parlent de 15 heures, mais tout compte fait, la salle est archi-comble pratiquement et les gens sont dans la ici. Pati Nkeri, vous avez donné l'information qu'il y a la présence des ambassadeurs. Pour vous, quelle est l'analyse faite par ces ambassadeurs par rapport à ces reports? Alors, hier soir, lorsque le président de la CENI avait à nouveau annoncé le report de 24 heures, alors on a eu à parler ou à interviewer l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, Neil Wiggum, et également l'ambassadeur des États-Unis. Lui, l'ambassadeur des États-Unis parlait de s'il faut que les résultats soient transparents, s'il faut aller même au-delà de 24 heures, mais le fait que tout le monde soit d'accord que ces chiffres qui seront publiés par la CENI soient des chiffres qui ont été vérifiés, qui ont été comparés avec les PV qui sont arrivés par VSAT et d'autres PV des manuscrits qu'ils avaient reçus. Le but, c'est qu'il y ait le plus de transparence possible pour qu'il n'y ait pas contestation après. Voilà un peu la lecture de ces ambassadeurs qui n'ont pas été contre ce report de 24 heures. Et au niveau, nous avons suivi la presse ce matin, même l'opposition, même la majorité n'était pas contre justement ce report. On a suivi Jean-Claude Voemba sur Top Congo. Et tous, ils ne sont pas contre ce report, puisque si cela permettra réellement de donner des chiffres, des vrais chiffres vérifiés, compilés, des vrais chiffres qui vont refléter justement la volonté du peuple qui était, la population qui était nombreuse ce jour-là dans les bureaux de vote pour voter, n'est-ce pas, les nouveaux dirigeants. Pati Nkeri, vous abattez un travail de titan, vous n'avez pas dormi. Et très tôt matin, vous êtes déjà à la CENI. L'analyse de la presse nationale et internationale par rapport à ces reports? L'analyse de la presse, je crois que tout le monde partage ce même avis, même si le suspense perdure encore, tout le monde partage le même avis que ces chiffres, que toutes les données que la CENI a reçues des provinces puissent refléter réellement la volonté de la population. Voilà un peu, c'est l'avis de tout le monde, des journalistes, l'avis de la population, l'avis des ambassadeurs. Donc voilà un peu ce qui se passe ici au niveau de la CENI, cette affirmation. Merci beaucoup, Pati Nkeri, en direct de la CENI. Nous allons reprendre dans quelques instants le temps pour vous de pouvoir recouper d'autres informations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pati. Jean-Pierre Liaou, vous venez de suivre Pati Nkeri, c'est-à-dire aujourd'hui, les élections en RDC doivent être organisées dans la clarté. Oui, je crois que c'était le souhait de tout le monde. Et aujourd'hui, j'étais en train de dire tantôt que le bureau de la CENI a été guidé justement par ce souci de vouloir faire toute la clarté et la transparence sur le résultat qu'il aura à proclamer. Et je crois que j'avais dit autrefois que la date du 6 décembre n'était pas figée dans la loi. Elle a été fixée par le calendrier et ce calendrier-là est